Coucou la famille de Menace FR, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau résumé de votre série préférée. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Sur ce, bonne dégustation. Juan Marcos s'est précipité à l'hôpital pour avoir des nouvelles d'Angela qui a reçu une balle. Tout affolé, l'homme demande à une infirmière comment va Valdés. Elle lui dit d'attendre un médecin. Quand celui-ci arrive, il dit à Arroyo que l'état de la jeune femme est critique, ils vont devoir l'opérer. C'est à cet instant que Juan Marcos réalise que même en étant loin de sa famille, Angela est quand même en danger. Au restaurant, Sammy continue de discuter avec sa mère, qui ne fait que défendre Bernardo. Samantha n'arrive toujours pas à croire que sa mère soit aussi naïve. Elle lui rappelle que Del Castillo lui a manqué de respect. C'est alors que Navarro reçoit un appel de Diego, qui lui informe qu'Angela est entre la vie et la mort. La jeune femme veut aller voir son amie, mais sa mère essaye de l'en empêcher. Pendant ce temps, Valdés lutte pour survivre. Elle fait un rêve dans lequel elle se marie avec Juan Marcos, et leurs deux filles sont toutes heureuses avec eux. Mais à un moment, tout le monde disparaît, et elle se retrouve toute seule. Au même moment, Pablo est allé rejoindre Emma M, qui est allée chez ses parents. L'homme lui dit qu'il faut qu'il rentre, car Angela a reçu une balle. Chez les Arroyo, Junzi n'arrive pas à dormir, elle vient demander à Pamela où est passé son papa. La femme se montre désagréable avec la petite, qui lui dit qu'elle ne sera pas sa garde du corps bien longtemps. C'est alors que la garde lui dit qu'on a tiré sur Angela et qu'elle va mourir. La petite est toute triste. Dans l'église de l'hôpital, Juan Marcos prie désespérément Dieu pour qu'il sauve Valdés. Il se plaint aussi du fait qu'il y ait tant de morts autour de lui. Samantha arrive à la porte et trouve Diego qui lui dit que son patron est très affecté par ce qu'il se passe. Il ajoute que Juan est plus affecté que lorsque sa femme est morte. Perla s'est rendue au domicile d'Estela pour lui annoncer la nouvelle. La mère de Valdés ne veut pas la faire entrer, mais elle insiste. C'est alors qu'on lui dit que sa fille est entre la vie et la mort. Elle s'effondre, puis accuse l'ami de sa fille. En effet, elle lui dit que si Samantha n'avait pas incité Angela à devenir garde du corps, tout ça ne se serait jamais passé. De plus, elle lui dit qu'elle sait qu'elle et Miguel avaient une relation, et même que Navarro est la fille de Miguel. Après avoir appris ce qu'il s'est passé, lui s'arrive fou de rage dans la chambre de Fernanda et la menace avec un couteau. Il lui demande si elle est responsable de ce drame. Celle-ci lui dit que ce n'est pas le cas. Mais si elle meurt, c'est tant mieux. Au même moment, Violeta prie pour la vie de sa mère, Juan Marcos vient l'assister. De même que Junzi, qui fait également une prière, et est accompagné par Emma. Plus tard, Luis arrive à l'hôpital, et trouve Juan Marcos auprès de sa fille. Il veut s'en prendre à lui, en lui demandant si c'est à cause de lui que sa femme est sur le point de mourir. À un moment, le docteur arrive et dit à la famille que l'opération s'est bien passée, mais tout n'est pas terminé. Après le départ du docteur, Estela s'en prend violemment à Samantha. Elle l'accuse d'être à l'origine de ce qu'il s'est passé. En effet, elle croit que si Sammy n'avait pas recommandé à Angela de devenir garde du corps, elle ne serait pas dans cet hôpital. Après avoir dit cela, elle la maudit, elle et toute sa famille. Tout le monde est étonné de la méchanceté dont elle fait preuve. Navarro est complètement bouleversé, elle s'en va en demandant pardon. De l'autre côté, Willy est chez lui, il se sent seul. Il ne fait que faire des allers et retours dans la chambre de Navarro pour voir si elle est déjà rentrée. Toujours à l'hôpital, Juan Marcos dit au docteur qu'il voudrait voir la patiente. Dans un premier temps, on lui refuse l'accès. Mais le médecin finit par accepter qu'il entre. À un moment, la femme qu'a sauvé Valdés arrive et veut aussi voir la femme. À l'église, Estela est en larmes. Perla arrive et lui dit de ne plus parler ainsi de sa fille. Mais la femme lui dit qu'à cause de leur famille, elle a perdu Miguel, et maintenant elle risque de perdre sa fille. Perla lui dit que ce n'est pas la faute de Sammy, car elle était une enfant à l'époque. Estela change de sujet, et dit à son ancienne amie qu'elle a été détruite quand elle a découvert sa liaison avec son mari. De plus, ils étaient si heureux, ça la blessait énormément. C'est alors que Perla lui avoue que Samantha est la fille de Miguel. À l'hôpital, Juan Marcos a réussi à entrer dans la chambre. Il parle à Angela, qui est inconsciente. En larmes, l'homme avoue ses sentiments à la jeune femme, il lui dit qu'il a réalisé qu'il ne peut pas vivre sans elle.
Après avoir fait cette déclaration d'amour, il l'embrasse. La jeune femme ouvre alors les yeux et voit l'homme qu'elle aime. Le lendemain matin, Navarro rentre chez les Del Castillo. Willy surgit de nulle part et fait des blagues à Sammy. La jeune femme n'est pas d'humeur, mais l'homme insiste. Elle lui raconte donc ce qu'il s'est passé et il essaye de la consoler. Bernardo arrive à ce moment et leur donne des convocations. Il s'agit de témoigner lors du procès du trafiquant de drogue. C'est une situation délicate, car la plupart des témoins dans le procès d'un narcotrafiquant n'arrivent pas vivants au tribunal. Dans la salle d'attente de l'hôpital, Fernanda rejoint Juan Marcos et lui demande ce qu'il fait là. L'homme lui raconte un mensonge, mais finit par dire la vérité. Il est venu soutenir Angela. La jeune femme lui demande pourquoi il fait beau pour elle. Il lui avoue alors qu'il est tombé amoureux de Valdés. Fernanda est sous le choc. Au même moment, c'est au tour de Luis et Violeta de voir Angela. L'homme veut profiter de sa faiblesse pour lui faire dire ce qu'elle ne veut pas. De plus, il donne des idées à sa fille, comme quoi ils vont de nouveau former une famille. La garde du corps est très claire envers sa fille, elle ne se remettra pas avec son père. Dans la journée, l'inspecteur Marshall retrouve Juan Marcos dans son bureau. Il lui fait part des nouveautés au sujet de l'enquête. Quelque temps après le décès d'Isabelle, Renzo, son amant, a lui aussi été retrouvé mort. Il lui dit que dans ce cas de figure, le premier suspect est l'époux. De l'autre côté, Bernardo parle avec Samantha. Il est inquiet pour son fils, qui est dans le collimateur d'un trafiquant de drogue. L'homme ne veut pas qu'il témoigne lors du procès. L'idéal serait que Willy quitte le pays, mais le connaissant, il n'acceptera pas. Il propose donc à la jeune femme de convaincre Guillermo, car il ne veut pas le retrouver mort d'AS une allée. Pour soutenir le travail que nous faisons, nous encourager à nous améliorer et par la même occasion nous récompenser, je t'invite à rejoindre la chaîne via le bouton rejoindre qui est à côté du bouton abonner. Nous comptons sur votre générosité. Merci.